Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission préférée Cerveau connecté. Cerveau connecté met en avant l'intelligence collective et la collaboration entre le leadership et la technologie. Je suis Oumoul Khairi Keita, ravie de vous retrouver à ce 5e numéro de podcast avec une invitée exceptionnelle. Aujourd'hui, nous explorerons le monde du numérique sur le thème « La place de la femme dans un univers digital ». L'ère du numérique a profondément transformé notre société, redéfinissant les interactions, les modes de travail et les dynamiques sociales. Dans ce contexte, en constante évolution, la place de la femme dans un univers digital mérite une attention particulière. Alors que les technologies numériques offrent des opportunités sans précédent pour l'émancipation et l'expression, elles révèlent également des défis persistants liés à l'égalité des genres. Les femmes, souvent représentées dans les domaines technologie et numérique, font face à des stéréotypes, des discriminations et des obstacles qui entravent leur pleine participation. Cependant, elles sont également à l'avant-garde de l'innovation, utilisant les outils numériques pour revendiquer leurs droits, créer des communautés et influencer le changement. Cette dualité soulève des questions cruciales sur l'inclusivité, l'accès et le pouvoir dans un monde de plus en plus digitalisé. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Lisa Sarr, la présidente directrice générale de Perfect Digital, une experte dans le domaine qui partagera son point de vue sur ce sujet. Madame Lisa, bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'avoir offert cet honneur et cette occasion de parler des métiers du numérique, de parler des carrières dans le monde du digital par rapport aux femmes. Donc moi, c'est Marème Lisa Sarr. Je suis spécialiste en marketing digital, donc je suis entrepreneur. Je suis la fondatrice et directrice générale de l'agence de marketing digital Perfect, qui est aujourd'hui Perfect Group, donc une agence de marketing 360. D'accord. Alors, merci à vous, Madame Lisa, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Alors, Madame Lisa, vous qui êtes dans le domaine du digital, on voudrait savoir quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées dans les carrières technologiques et digitales. Alors, aujourd'hui, on sait que le monde du numérique est un monde qui regorge beaucoup d'opportunités, beaucoup de bienfaits, mais également nous sommes dans un monde où la technologie est en train de faire ses preuves. Donc, cependant, les femmes, au début, n'avaient vraiment pas cet amour ou bien cet engouement, cette détermination à vraiment aller vers les métiers de la technologie à cause de nombreux défis qui sont liés à ces carrières-là. Et aujourd'hui, quand on parle de défis, on peut faire référence à l'accès limité à la formation dans les métiers de la technologie. Parce que, par exemple, si on prend le monde rural, parce qu'il faut savoir également que le Sénégal n'est pas justement la ville. Par exemple, si on prend le monde rural, on sait que l'accès à la technologie est très limité là-bas. Et nous avons des jeunes filles là-bas, nous avons des femmes qui aimeraient aujourd'hui savoir ce qui se passe dans les carrières technologiques. Nous avons des jeunes filles qui aimeraient vraiment faire partie de ces figures emblématiques de la technologie du digital, mais il y a l'accès qui est vraiment limité par rapport à la formation et aux opportunités. Parce qu'en ville, par exemple, parfois on voit des formations qui sont organisées dans les métiers de la technologie, dans les filières technologiques, mais dans le monde rural, on voit que l'accès est vraiment très limité. Et si on parle même en général, l'accès n'est pas assez couvrant jusqu'à là. Donc même s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc il y a l'accès limité à la formation et aux opportunités, mais également tout à l'heure vous l'avez cité, il y a les stéréotypes et vraiment les préjugés, les stéréotypes de genre, mais également les préjugés. Parce qu'on a l'habitude de dire que les métiers de la technologie, comme également les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sont réservés exclusivement aux hommes, alors que c'est non. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a des femmes qui s'activent dans les métiers de la technologie, il y a des femmes qui sont vraiment, qui ont pris leur avenir en main, et on dit qu'ils ont également de l'amour vers les métiers de la technologie. Et de ce fait, elles sont en train de faire leur preuve dans les métiers de la technologie. Donc aujourd'hui, là également, c'est vraiment un défi que nous rencontrons côté stéréotype des genres, mais également
comment ça s'appelle, les préjugés que nous avons. Donc ces préjugés-là ne sont vraiment pas réels de nos jours parce que là on voit que parce que ce qui se dit c'est que quand vous êtes dans les métiers de la technologie ou bien les métiers des STEM, on se dit que la plupart des temps c'est les hommes qui sont beaucoup plus compétents alors que non c'est ça c'est des préjugés. On dit que les hommes sont beaucoup plus compétents, les hommes sont beaucoup plus rigoureux, les hommes sont beaucoup vraiment plus créatifs par rapport à ça alors que c'est justement des préjugés. Donc ça également c'est des défis qu'on doit relever en changeant le mindset que nous avons, en changeant notre pensée par rapport à ces choses-là. Maintenant, autre chose également, il y a les conciliations travail-famille côté femmes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec la réalité sénégalaise, les femmes ont des charges, les femmes ont vraiment des responsabilités dans les maisons. Donc, et si on se dit que quand vous êtes dans les métiers de la technologie, vous travaillez matin, midi, soir, vous n'avez pas de repos, à chaque fois vous avez des solutions à proposer à chaque fois. Par exemple, si vous êtes développeur web, vous avez tout le temps des solutions à proposer. Il peut y avoir des bugs dans les sites internet, dans les applications web à tout moment. Et si on vous appelle, vous devez être en mesure de vraiment apporter une solution à ce problème-là. Maintenant, avec les responsabilités que nous avons dans les maisons, avec les charges que nous avons, le fait de prendre soin de la maison, prendre soin des enfants et tout ça, là, on se dit que c'est pas évident. C'est pas évident pour une femme vraiment d'être dans les métiers de la technologie. Là également, c'est des défis qu'on doit vraiment relever. Maintenant, il y a également l'insuffisance de politique, vraiment de soutien gouvernemental. Même s'il y a des choses qui sont en train d'être faites, j'en parlerai dans l'émission, mais vraiment, on aimerait qu'on continue encore à promouvoir, à mettre en place des politiques vraiment de soutien aux femmes pour qu'elles aient l'amour et avoir une passion vraiment très précoce par rapport au métier de la techno, par rapport aux filières techno. Donc il y a vraiment beaucoup de défis, il y a plein de défis qu'on peut citer, mais c'est ces défis-là que je pense que ce sont les principaux défis qu'on est en train de faire face de nos jours. Voilà. D'accord, merci. Alors, comme vous l'avez dit, nous constatons qu'il y a un manque de représentation féminine dans le domaine, ce qui peut créer un environnement où les femmes se sentent isolées ou sous-représentées. De plus, les stéréotypes de genre et les préjugés peuvent influencer les opportunités d'emploi et de promotion, rendant plus difficile pour les femmes de progresser dans leur carrière. Il y a également le manque de mentorat et de soutien. Mais quand même, comme vous l'avez dit, malgré ces innombrables défis, nous constatons que les femmes embrassent de plus en plus l'univers digital, car étant conscientes de l'importance du numérique aujourd'hui. Si nous prenons par exemple les écoles de formation, beaucoup de jeunes filles suivent l'informatique ou l'infographie, d'autres peuvent être développeuses. Alors dites-nous, quels progrès ont été réalisés en matière de diversité et d'inclusion des femmes dans le secteur digital? Alors là, on peut citer l'initiation, l'organisation des formations, de l'accompagnement, des coachings, de vraiment des incubations qu'on fait à ce stade-là. Par exemple, si on prend, le gouvernement est en train de prendre des mesures par rapport à ça, en mettant en place des politiques vraiment de soutien pour les femmes, avec l'aide de l'ONU Femmes, également la Banque mondiale qui est en train de travailler là-dessus. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être mises en place pour vraiment aider les femmes à embrasser les métiers de la technologie. Également, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'initiatives. Par exemple, si on prend Women's in Tech Sénégal, si on prend également des initiatives comme ce qui est en train de faire les femmes entrepreneurs du Sénégal, qui sont en train vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, mais également l'entrepreneuriat numérique des femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de mettre en place. Par exemple, si on suit les réseaux, si on suit Internet, tous les jours, on voit des programmes qui sont vraiment déroulés et qui vont à l'endroit, qui vont vraiment faire profiter aux femmes sur les métiers de la technologie. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de mettre en place. Maintenant, il y a également les écoles de formation. Il y a également les écoles. Par exemple, si on prend un centre de formation comme Harala, qui est vraiment un centre de formation qui promeut les métiers du numérique, qui promeut vraiment les métiers de la technologie, mais qui n'exclut pas également les femmes. Et quand vous allez dans le locaux, vous allez voir une présence accrue des femmes. Donc, ils sont en train vraiment de promouvoir les femmes dans les métiers de la technologie. Maintenant, par exemple, une initiative que moi-même j'avais mis en place en 2023, donc c'est Women Power Tour, qui consiste à vraiment faire le tour du Sénégal et former les femmes dans les métiers de la technologie. Surtout les femmes qui sont dans les zones les plus reculées du Sénégal, parce qu'eux, ils ont un accès limité dans la formation de la technologie. Donc, nous, on a décidé de vraiment aller voir ces femmes-là, les encourager à vraiment pouvoir être
sur les réseaux, pouvoir être dans les technologies, mais également profiter de ces technologies-là pour promouvoir ce qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est-à-dire commercialiser le produit, bien le service, mais également être connu à travers les technologies. Parce que quoi qu'on puisse dire également, cela vraiment aide ces femmes à être présentes, à être connues, mais également à pouvoir profiter de ces technologies-là pour pouvoir faire écouler ce qu'ils sont en train de faire, mais promouvoir ce qu'ils sont en train de faire. Mais également, il y a d'autres progrès qui ont été faits, c'est-à-dire le changement de mentalité. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des stéréotypes de genre, mais là, on voit que ça commence à changer, en fait. On voit que les projets qui sont vraiment initiés par les femmes, ce sont des projets qui, en général, réussissent, qui, en général, ont une touche d'innovation, mais également une touche de créativité en termes de compétitivité sur le marché. Donc, vraiment, en termes de genre, ça vraiment, on a eu des avancées. On parle même plus de genre, on parle même plus d'infériorité de genre et tout ça. Donc là, il y a vraiment des avancées qui ont été faites. Maintenant, également, évolution des politiques d'inclusion. Là également, c'est des avancées qui ont été faites. Parce que là, on voit qu'il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place pour promouvoir les femmes, pour promouvoir l'entrepreneuriat numérique surtout, pour pousser les jeunes filles à aller vers les métiers de la technologie. Par exemple, on n'attend même plus que la personne ait son baccalauréat, mais il y a des programmes qui vont dans les zones rurales, mais également dans les écoles primaires, pour permettre aux jeunes filles de pouvoir comprendre les métiers des STEM, de comprendre les métiers de la technologie, pour pouvoir commencer déjà à avoir de l'amour dans ces métiers-là. Pour qu'une fois qu'ils aient leur baccalauréat, ils n'auront pas ils ne seront pas dans l'embarras du choix pour vraiment aller embrasser les métiers de la technologie. Donc il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites à ce niveau-là. C'est important. Alors on peut dire que des progrès significatifs ont été réalisés en matière de diversité et d'inclusion des femmes dans le secteur digital ces dernières années. Certaines entreprises ont même inclus des programmes de mentorat, des formations sur les biais inconscients et des politiques de recrutement plus inclusives. Alors, quel impact la présence des femmes a-t-elle sur l'innovation et le développement technologique? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui, si on fait la remarque, on sait que les entreprises ou bien les initiatives dirigées par les femmes sont vraiment des initiatives qui réussissent, donc qui ont vraiment de la créativité, mais également qui ont beaucoup d'innovation par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir au début. Donc là, vraiment, quand on regarde l'amélioration des performances des entreprises, on voit que les équipes mixtes, ça veut dire les équipes où il y a les femmes vraiment qui donnent leur avis, qui ont vraiment accès aux espaces décisionnels, que ce soit dans les entreprises, dans l'État ou dans d'autres structures. Là, on voit vraiment qu'il y a une touche d'innovation qu'on commence à remarquer, et que ce soit même en termes de chiffre d'affaires, on voit que ces entreprises qui sont dirigées par des femmes ont plus la chance d'augmenter le chiffre d'affaires par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Donc il y a vraiment beaucoup d'impact qu'on a remarqué avec la présence des femmes. Mais également, l'impact qu'on voit le plus, c'est vraiment le fait qu'il y a des femmes tech, il y a des femmes digitales qui sont très présentes dans les réseaux. Et ce sont des femmes qui gagnent leur vie à travers la technologie et qui servent également de référence à d'autres femmes. Et cela permet à ces jeunes filles d'avoir des références, d'avoir des mentors, d'avoir des personnes qui vont les pousser vers ces métiers de la technologie-là. Donc, leur présence également augmente l'amour que les jeunes filles ont sur les métiers de la technologie. Parce que tant qu'ils voient qu'il y a des gens qui ont réussi dans telle ou telle carrière, il y a des gens qui ont réussi dans ces métiers-là, donc pourquoi pas nous, on va faire l'effort nécessaire, on va faire ce qu'il y a lieu de faire, après on va y réussir et on pourra vraiment faire notre vie. Et je pense qu'il y a également la résolution plus efficace des problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont vraiment leur astuce à elles pour résoudre leurs problèmes. Quel que soit le domaine d'activité, et notamment quand on parle de la technologie, vraiment, elles sont vraiment très créatives. Par exemple, si je prends l'exemple de Profil Digital, nous, les éléments qui sont beaucoup plus performants, je vous le dis, c'est un secret, je vous le dis, c'est les femmes. C'est les femmes. Vraiment, ici, l'équipe, dans notre équipe, les membres qui sont beaucoup plus performants en général, on voit que c'est les femmes. Pour ne pas vraiment intimider les autres, ils sont tous bien, ils sont tous braves, mais les femmes, vraiment, elles font vraiment la différence. Elles sont beaucoup plus enthousiasmées par le travail. Elles sont beaucoup plus rigoureuses, elles proposent des choses, etc., etc. Donc, vraiment, les femmes sont très, très, très braves et elles sont en train de faire leur preuve dans le monde de la technologie. Donc,
en grosso modo, la présence des femmes contribue à une culture d'inclusion qui favorise l'engagement et la collaboration au sein des entreprises, ce qui est crucial pour le succès à long terme des projets technologiques. Et pour finir, comment les plateformes numériques peuvent-elles favoriser l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres? Alors, on commence par l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on voit que les femmes peuvent bénéficier des formations en ligne, des formations où ils ont l'information à travers la technologie. Elles se connectent, elles voient qu'il y a des formations qui se font en ligne, mais également il y a des formations qui se font en présentiel, mais elles ont eu l'information grâce à la technologie. Là, vraiment, ça participe à vraiment au développement des femmes côté professionnel. Donc là, également, c'est quelque chose qu'on peut citer. Mais également, il y a la création de communautés et de richesses. Par exemple, les femmes, quand ils sont dans les réseaux, on commence à voir qu'il y a vraiment des communautés féminines qui sont en train de se construire dans les réseaux. Et de ce fait, elles utilisent ces communautés-là pour faire des plaidoyers, des sensibilisations sur des thématiques vraiment diverses. Donc là, c'est une opportunité que les femmes ont grâce à la technologie, mais également le réseautage sur toutes les plateformes qui existent dans la technologie, les plateformes numériques, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc les femmes sont en train de bénéficier vraiment de la présence de ces réseaux-là, mais également la sensibilisation et changement de mentalité. Parce que dès l'instant qu'elles voient à chaque instant qu'ils sont sur leur téléphone, ils voient des femmes qui ont réussi grâce aux technologies, grâce vraiment aux STM, elles auront le courage de vraiment pousser leurs études, mais également pousser ce qu'elles sont en train de faire. Il y a également la facilitation de la participation civique, politique et sociale. Parce que on peut être jusqu'à chez nous sans pour autant se déplacer, mais participer socialement, participer économiquement sur le développement socio-économique du pays. Et pour finir, financièrement parlant, le développement économique et financier des femmes. Les femmes sont en train de vraiment travailler grâce au numérique. Vous voyez de temps en temps des femmes faire des lives, vendre par-ci et par-là, mettre en place des initiatives, mettre en place des produits innovants, des services innovants. Et là, vraiment, c'est grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies que vraiment les femmes ont cet engouement vers l'entrepreneuriat, ont cet engouement vers les initiatives, surtout vers l'entrepreneuriat numérique. Donc là, on le voit tout le temps. Si vous surfez sur Internet, si vous voyez 10 entreprises, les 8 sont dirigées par les femmes. Et là, vraiment, l'engouement a été fait, la promotion a été faite par les technologies. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup d'opportunités que les femmes ont vraiment saisies par rapport sur la présence des carrières numériques. Voilà. Alors, en somme, les plateformes numériques sont des catalyseurs pour l'autonomisation des femmes et l'avancement vers l'égalité des genres. Elles facilitent la création de réseaux et de communautés où les femmes peuvent se connecter, partager des expériences et s'entraider. Je vous remercie, Madame Lissa. Notre émission s'arrête ici pour aujourd'hui. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Quel est votre mot de la fin? En tout cas, je vous remercie déjà et je tenais à encourager les jeunes filles, surtout vraiment les jeunes filles, à déjà aller faire des recherches sur les métiers de la technologie, sur les métiers des STM. Donc, comprendre exactement ce qui les attend parce qu'aujourd'hui, le monde est numérique, le monde est digital. Avec l'arrivée des IA, il y a beaucoup de métiers qui sont en train de naître. Et il y a de ces métiers qui feront partie des has-been dans quelques années. Donc, il faut vraiment qu'elle ait le courage, qu'elle ait l'amour vers ces métiers de la technologie là parce qu'elles peuvent bel et bien réussir là-dessus, qu'elles peuvent bel et bien participer au développement socio-économique du Sénégal, du continent, mais également du monde. Donc allez-y, soyez très courageuses, allez vers ces métiers de la technologie parce que ça peut beaucoup vous rapporter et ça vous permet de vraiment prendre des initiatives. Donc je vous remercie pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir dans mes locaux. Merci. D'accord. Alors merci à vous, Madame Lissa, d'avoir répondu à notre invitation, mais également d'avoir partagé vos connaissances avec nous, tout en espérant que vous vous ferez entendre par cette jeunesse féminine qui aspire ou qui veulent évoluer dans l'ère du numérique. Alors, la place de la femme dans un univers digital est à la fois prometteuse et essentielle.
Alors que les technologies numériques continuent de transformer notre société, il est crucial de garantir que les femmes aient un accès égal aux opportunités offertes par cet environnement. Leur participation active dans les domaines technologiques et numériques non seulement enrichit le paysage de l'innovation, mais contribue également à la création d'un écosystème plus inclusif et diversifié. Merci à nos chers internautes de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de liker la vidéo.